tout le monde, c'est Pet Shop Day. Donc alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un truc qui est très très gros, très très lourd. Tout ça. Voilà. En gros ça fait ça. Là. Ah là. Ouais. Donc alors en fait je sais que ça a l'air stupide ici, certainement trop. En fait je vais vous parler de tous les romans que j'ai adorés pendant ces 2 années. On va commencer par les derniers que j'ai lus. C'est La Guerre des Clans. Donc j'ai lu que le 1, mais sur mon iPad présent que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Donc voilà. Donc je vous avais dit que j'avais iBook, donc je l'avais dit vite fait, mais bon. Donc voilà. Donc regardez. J'ai toutes les Guerres des Clans là. Voilà, donc c'est plutôt cool. Enfin du cycle 1, pas du cycle 2, du cycle 3. Pas encore, du moins j'espère. Donc voilà, dans cette vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue, même si bon, je vous lis derrière, et que je suis gentille. Depuis des générations, fidèles aux voix de leurs ancêtres, 4 clans de chats sauvages se partagent la place. Mais les clans du tonnerre courent en grave danger, et les sinistres guerriers de l'ombre sont de plus en plus puissants. S'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers. Donc voilà, c'est un livre que je recommande à tous. Et ma meilleure amie, c'est celle qui m'a présenté. Donc merci Mao, si tu regardes cette vidéo, c'est qui m'étonnerait parce que tu ne sais même pas que c'est une chaîne YouTube. Donc voilà. Donc c'est vraiment recommandable. Mais je n'aurai pas fait ça, parce que après j'aurai le tout dernier. Je vais être rapide. Donc après, donc j'ai tous les Harry Potter. Donc j'ai pas encore lu le 7. Mais en fait j'ai un peu décroché au niveau du 6-1. Voilà, donc le 1 j'ai adoré. Je recommande à tous pour ceux qui n'ont pas déjà lu. Le 2 pareil. Le 3 pareil. Bon après c'est une suite donc voilà. Je sais pas vous les derrière. Enfin c'est peut-être du 1 mais pas plus. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance? Et qui est l'effroyable le mage dont personne ne se prononce sur le nom? Donc voilà, donc aussi très très recommandable parce que moi j'ai adoré le 1. Les autres aussi à partir du 6-7 j'ai pas trop aimé. Donc voilà. Ce que je pense. Donc le 6 même s'il y a le 5 avant sauf que il est tout en dessous donc je vous montrerai après. Donc c'était le plus gros parce que j'ai pas le livre de poche celui-là. Donc après donc un livre que j'ai lu l'année dernière en vacances. Coraline. Un livre à ne pas lire la nuit. Je préviens. Parce qu'il fait vraiment peur. Il est vraiment génial. Bon, voilà. Coraline vient d'emménager dans une étrange maison et comme ses parents n'ont pas le temps de s'occuper d'elle, elle décide de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle gagne dans un appartement identique au sien. Identique tout le temps. Dans la droite ligne d'Alice au pays des merveilles, ce roman magnifique séduira tous les publics. Donc voilà, très recommandable. Donc il est plutôt rare parce que moi je l'ai eu dans une brocante magasin, je sais pas si vous connaissez, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Donc où tout est presque pas cher, je l'ai eu pour 1 euro. Voilà, donc très recommandable, je l'adore. C'est Neil Gaiman, pour ceux qui veulent savoir les références. Je mettrai toutes les références en barre d'infos, en bas. Voilà. Après, un livre que j'ai lu l'année dernière, qui est un peu abîmé, je peux le laver parce que la couverture est pas vraiment encore très fine, mais pas trop. J'étais signée pas trop. Ouais, j'essaie d'enlever. Ah oui, je me souviens, c'était l'année dernière quand j'étais en bref, CM2, j'avais amené un jus fruits. J'en ai renversé. Donc j'avais 2 livres d'acheter, donc un que j'ai déjà lavé et donc ça va prendre plus de temps que je le pensais, mais c'est pas grave. J'ai bientôt fini. Cette année j'ai l'air ridicule à présenter mon livre, enfin à laver mon livre. Donc c'est un livre que j'ai vraiment adoré, je l'ai lu en une soirée et une matinée. Voilà.
Donc c'est plutôt, c'est pas trop pour les 6e, mais je dirais plutôt pour 9-10 ans. Après j'en ai 2 autres qui sont pas là, mais que je présenterai quand même à la fin, si du moins j'oublie pas. Il faudra me rappeler si quelqu'un a mon numéro, ce qui est quand même français. Ah non, déjà aussi, bon bah, je vais laver vite, juste vite fait. Oh putain, je le laverai après. C'est Monsieur qui pue de Daoud Williams. Donc ça ressemble un petit peu à... Enfin, les dessins sont ceux de Mathilda, parce que Mathilda est connue, alors voilà. J'ai le derrière, donc il est vraiment génial. Donc, chaque matin, Chloé se rend en voiture à son école privée ultra chic. Vautrée sur la banquette arrière avec sa peste de petite sœur. Et chaque matin, elle observe Monsieur qui pue. Donc K-I-P-U, pas Q-U-I espace P-U-E. Oui. Toujours assis sur le même banc. Qu'il pleuve, qu'il tente ou qu'il neige. Qu'il vente ou qu'il neige. Qui est-il? Pourquoi vit-il dans la rue? Que mange son chien? Quand s'est-il lavé pour la dernière fois? Et est-il possible qu'il s'appelle vraiment Monsieur qui pue? Toutes ces questions, Chloé décide un jour d'aller les poser à Monsieur qui pue en personne. Donc c'est un livre qui au début est normal et après devient déjanté mais de ouf. Donc voilà, après je vous avais présenté le tome 1 dans ma précédente vidéo, donc il y a le plus de vues, donc pour ceux qui ont déjà vu, ils se reconnaissent. Les Orphelines d'Aberol. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le tome 4 que j'ai lu en 2 soirées et demie. Non, 2 soirées, mais bon. Non, donc en 2 soirées, donc il y a le tome 4. Oh punaise, c'était un plaisir. Non mais vraiment, c'est mon préféré. Donc le tome 1, que je vais vous lire. Ah non, je vous l'avais déjà lu. Je vous mettrai en barre d'infos le nom, donc je ne sais pas encore comment faire pour le mettre en bleu, là où tu appuies, et puis ça te mène directement à la page. Je l'ai pas oublié comme la dernière fois je l'avais vu. Je suis trop triste qu'ils soient abîmés parce que maintenant je lance le tome 2. Je vous lis celui du tome 3, du tome 4 parce que j'adore. Le tome 4. Donc franchement, ce livre, c'est le meilleur livre de toute ma vie que je n'ai jamais lu. Enfin, il va peut-être changer parce que je suis en train de lire un livre qui est accroché. Non, vraiment. Les Orphelines d'Aberol, recommandable pour tous. Donc, je vous mettrai tout ça, ne vous en faites pas. Et enfin, le tome 4, le moins abîmé du monde. Donc, il est trop beau. C'est Alan, pour ceux qui auraient lu. Alan. Et pour ceux qui n'auraient pas le tome 4, eh bien, je vais l'inviter. Tandis qu'au manoir d'Aberol, Diable le Vert prépare l'invasion de l'orphelinat par les gens de son peuple, les Mocadors. Lire le tome 3. Joy est kidnappée et retenue par les forces dans le monde de l'ombre. Lire le tome 1. Elle seule, paraît-il, peut guérir Alan. Lire le tome 1. Le garçon aux yeux violets, du mal qui le ronge. Lire le tome 3. Yeux violets. Pour Joy, ce nouveau voyage est celui de révélation et d'une compréhension nouvelle. Elle découvre peu à peu que le monde magique est à venir, sous son apparence douceur, est une dictature. Et malgré la peur qui lui inspire le Diable Vert et les Mogadors, elle comprend désormais leur raison. Mais ce voyage est aussi celui de la confusion de l'auteur de Joy. Elle est vraiment amoureuse d'Alan. Est-elle vraiment amoureuse d'Alan? Pas oui. Est-il possible que par ses propres sentiments, elle ait changé la nature de ce qu'elle montre? Voir comme quoi, et lire comme ça. Et les rendu capable d'aimer. Et pourquoi alors est-elle toujours épris de le Mogador qui l'a peut-être trahi? Donc voilà, c'est le meilleur livre que j'ai lu, je pense, de ma vie, qui va bientôt changer comme je l'ai dit. Et maintenant on passe à l'avant-dernier livre, vu que j'avais lu. C'est le gros livre Harry Potter, très simple, que j'ai lu quand même en une semaine, parce que c'est plutôt gros. Et c'est le livre que j'ai lu, que j'ai mis le plus longtemps à lire. 2 jours pour les Orphelines d'Aberol, tome 4. 2 jours, non, une après-midi. Ah oui, je me souviens. C'était au ski, j'avais la flemme parce que je me sentais vraiment pas bien, donc je l'ai lu pendant tout le... Non, une matinée. Les Orphelines d'Aberol, tome 4, une matinée. Les Orphelines d'Aberol, tome 2, donc j'ai mis plutôt longtemps lui. J'ai mis 6 jours parce que j'étais, moi, au départ, pas emportée. Mais vers la fin, j'ai vraiment adoré, donc ce qui m'a permis de... Après Monsieur qui pue, donc je vous l'ai dit, une soirée et une matinée. Coraline,
5-6 jours, je crois. Donc, l'Harry Potter, alors le 1, je l'ai lu, mais comme une folle, à peu près 3 jours, voilà. Après l'autre, les deux en 3. Je crois que le quatrième, j'ai lu, enfin le troisième en 3 aussi. Et le 4, non, en 4, le troisième. Donc, le troisième en 4. Et le 4, justement, en 7 jours. Ah oui, une semaine aussi, donc j'en ai vu en fait. Je sais plus lequel. Le tome 1, je l'ai lu en une journée entière. Bon, c'est possible. J'ai bien lu, j'en ai bien lu un en une matinée. Mais c'est à peu près tout. Et oui, et le petit en dessous là, que j'arrive pas à voir. La guerre des clans, je l'ai lu en 4 jours en Bretagne aussi. Bon, donc lui, voilà pourquoi ça va pas être pratique parce qu'il est très très lourd. Donc, enfin, je vais vous parler des deux autres livres. Donc, il y en a un qui s'appelle Love Letter to the Dead. C'est lui que je suis en train de lire actuellement. Donc, qui est vraiment génial. Donc, qui parle de Laurel qui a perdu sa soeur il n'y a pas longtemps. Enfin, je sais, sauf qu'au début, je savais pas du tout. Donc, je vais pas vous dire. Eh ben, ouais, je suis gentille. Et donc, en fait, qui écrit des lettres à des personnes disparues telles que Amy Winehouse, des personnes connues disparues. Et donc, voilà. Sinon, j'ai lu un autre livre, donc je l'ai déjà terminé, mais c'était juste celui juste avant la vie précédente. Sauf que je l'ai pas. Enfin, je l'ai fini, sauf que je l'ai prêté à une amie. Donc, c'est Le formidable voyage de Mickey Bowman. Donc, c'est génial. Je l'ai lu en 3 jours. C'est pour mon anniversaire qu'on avait fait ça. De 11 ans. Il est vraiment trop bien. Moi, j'adore. Bon, alors ça fait 12 minutes déjà, je vais quand même arrêter. Donc voilà. Bisous.